mayonnaise. Oh, il y en a plus. Il y en a pas? Comment on va faire? On peut pas préparer de sandwich sans mayonnaise, il faut en trouver. Notre pique-nique est dans 1 heure. Pas de panique les enfants, on va la faire nous-mêmes cette mayonnaise. Mais on peut pas enfin, la mayonnaise c'est dans des tubes. Ou dans des pots. N'importe quoi, celle qu'on fait soi-même est bien meilleure. On va la faire ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Faut se dépêcher alors, notre pique-nique est dans 1 heure. Bien. Pour faire une bonne mayonnaise, il faut un œuf extra frais, une grosse cuillère à café de moutarde forte, un verre d'huile de tournesol, 3 belles pincées de sel et le jus d'un quart de citron. Œuf, moutarde, sel, huile, jus de citron... C'est bon, on a tout, on peut commencer. Vite! D'abord, on sépare le blanc du jaune de l'œuf. Je le fais! C'est toujours lui qui fait, c'est pas juste. Ce n'est pas grave, tu feras autre chose, Prune. Banzai! Ça marche pas. Moi, je sais comment on fait, j'ai vu maman. D'abord, on casse l'œuf. Comme ça. Faut pas que tu parles, ça va te faire rater. Ne te moque pas, Bob, la cuisine, c'est comme un jeu. Il faut jouer souvent pour gagner. D'abord, on va casser l'œuf, puis on fait passer délicatement le jaune d'une coquille à l'autre, en laissant le blanc s'échapper. À la fin, il ne reste plus que le jaune. Allez, va plus vite. Y a plus beaucoup de temps avant le pique-nique. Ouais, regarde, j'ai réussi. Ouais, j'ai vu, c'était super fastoche. On a donc le jaune séparé du blanc, seul au fond d'un grand saladier. Pauvre jaune, tu dois drôlement t'ennuyer tout seul abandonné, hein? Tu t'ennuies, petit jaune d'œuf? Je rêve, le v'là qui parle un jaune d'œuf maintenant. Bah, tu parles bien à tes poupées, toi. C'est même pas vrai. Je vais mettre les blancs au réfrigérateur pour plus tard. Bon, on ajoute à ce jaune une bonne cuillère à soupe de moutarde et 3 pincées de sel. Je sais, faut mélanger. Je suis le champion du monde de mélangeage. Ça y est, lisse et bien moelleux. On fait quoi après, Michel? Ben, c'est fini. Non, pas encore. Après, il y a mon secret. Ton secret? Oui, mon secret. Ouais, le secret! Dis-nous ton secret! Si on veut s'assurer de ne jamais rater une mayonnaise, il faut laisser reposer la préparation, jaune d'œuf moutarde, 1 minute. Et pendant cette minute, la moutarde cuit légèrement l'œuf. Tu veux dire que la moutarde cuit le jaune d'œuf? C'est prêt maintenant? Oh là là, qu'est-ce que vous êtes impatient! Il faut savoir prendre son temps quand on fait la cuisine. Je sais bien, mais aujourd'hui, il y a le pique-nique. Ne faites pas cette tête, ce ne sera pas long. Dès que la minute est passée, on ajoute l'huile. Mais avant, je vais vous donner une astuce. Pour bien caler le saladier, on va placer dessous une bonne épaisseur de papier absorbant, légèrement mouillé. Oh ouais, comme ça le saladier glisse pas et on peut mélanger plus facilement. Exactement. Je crois que ça serait aussi bien avec un torchon. Et on gaspillerait moins de papier absorbant. Tu as raison, Prune, c'est une bonne idée. Et c'est surtout beaucoup plus écologique. Tu veux que je te dise, Bob, elle est très astucieuse, ta sœur. Oui, je sais. On arrive à l'opération délicate de la recette. On va verser l'huile tout doucement et on mélange vivement avec une cuillère ou un fouet. Et là, on voit la mayonnaise monter doucement. Il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Elle pourrait retomber. C'est moi qui l'a faite. N'importe quoi, on était tous les deux. Et puis on dit pas c'est moi qui l'a, mais c'est moi qui l'ai. Elle est vraiment bonne. Bien meilleure que celle qu'on rachète. Elle est un peu forte. C'est normal, la mayonnaise accompagne d'autres choses. Elle ne doit pas être fade. Au contraire, elle doit donner du goût. On peut ajouter quelque chose dedans? Oui, un quart de jus de citron par exemple. Oui, et ça va l'épaissir. Et voilà, c'est fini. Vous avez réussi une belle mayonnaise pour vos sandwichs. Mais attention, on en met juste un peu parce que c'est très gras. Hurrah, notre pique-nique est sauvé!
veut changer un peu, on ajoute du ketchup. Elle aura une belle couleur rose. Et avec des herbes hachées, la mayonnaise aura une belle couleur verte. Ça m'a donné faim de faire la cuisine. Je vais me faire un autre sandwich, un rose cette fois. Pendant ce temps, je vais en préparer pour nos copains. Ça leur fera plaisir. Comme ça, ils pourront goûter nos super mayonnaises. Je suis sûr qu'ils vont être impressionnés par vos talents de magicien. De magicien? Ben oui, Bob. On a transformé un œuf et un peu d'huile en 3 sauces avec des couleurs différentes. C'est pas de la magie, ça? Habituellement, les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets au public. Mais là, on est entre nous. Alors, entre professionnels, on peut se rappeler le secret. Pour être certain de ne jamais rater une mayonnaise, il faut laisser la préparation moutarde jaune d'œuf reposer 1 minute. Ensuite, tout en versant lentement l'huile, on mélange vivement avec une cuillère ou un fouet. Waouh, on va apporter les plus beaux sandwichs du monde au pique-nique. Hé Bob, dépêche-toi, on va être en retard au pique-nique. Voilà, j'ai fini, on peut y aller. Et les enfants, vous n'oubliez rien? Merci Michel. Attendez, il y a autre chose. Quoi? La vaisselle. Oh. Ah, vous voilà. J'ai cru que vous faisiez la grève. Grève de cuisine? Oh ben ça non alors, c'est trop amusant. Mais c'est difficile de préparer des avocats au crabe si on n'a pas d'avocat. Tu sais quoi? On a frôlé la catastrophe, il n'y en avait plus. Alors on est allés tous les deux en acheter. Bravo, vous avez été très efficaces les enfants. Mais ils ne sont pas mûrs ces avocats. Oh. Si on avait fait les courses avec toi, tu nous aurais conseillé. C'est une bonne idée. Un jour on ira ensemble et je vous montrerai comment choisir les produits. Youpi! Mais comment on va faire maintenant? Pas de panique, on a des avocats bien mûrs. Ils sont rangés dans un tiroir. C'est un de mes secrets. Le secret. Pour être sûr d'avoir des avocats mûrs, on les achète 2 jours en avance. On les enveloppe soigneusement un par un dans du papier journal et on les met dans un tiroir. Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils mûrissent lentement, protégés de l'air, à température ambiante. Le froid retarde le mûrissement. Je vais utiliser ce papier pour envelopper ce qu'on vient d'acheter. Attention, c'est fragile les avocats. Oups. Ah oui, c'est vrai. Quand je veux m'amuser, je jongle avec des citrons. C'est moins C'est risqué. drôlement fort. Tu crois qu'on sera prêt pour le dîner? Mais oui, les avocats sont très rapides à préparer. Tu crois? Surtout que vous avez déjà fait la mayonnaise et que j'ai sorti tous les ustensiles en vous attendant. Nous, on s'occupe des trucs qui se mangent. Ça s'appelle les ingrédients. Pour 4 personnes, il faut de la mayonnaise, du ketchup, un citron, une grande boîte de miettes de crabe, 8 olives noires et 4 beaux avocats bien mûrs. Ah! Ça va, Prune? Oui, je sais ce que tu penses. On fait rien de bien quand on va vite. Je peux ouvrir la boîte de crabe? Bonne idée! Je fais quoi, moi? Le jus de citron, si tu veux. Hop. Utilise plutôt le presse-fruits. Regarde comment je fais. On commence par piquer la pointe du couteau dans le citron. Ensuite, on enfonce la lame et on coupe. Comme ça. Le couteau ne dérape pas et on ne se blesse pas. Attention, Prune. Les couvercles des boîtes de conserve sont extrêmement tranchants.
Ensuite, on pose la passoire sur une assiette. Pourquoi? Y a rien dedans. On va mettre le crabe. Le jus que contient la boîte va s'égoutter dans l'assiette creuse pendant qu'on retire les cartilages de la chair du crabe. On retire quoi de la chair? Le cartilage, c'est des morceaux durs, blancs, un peu transparents, comme des arêtes, mais plats. Ça y est, on a fini. Je peux mettre le crabe dans le saladier? Mais d'abord la moitié du bol de mayonnaise. Oh, mais il y a bien une poubelle dans cette cuisine. Pourquoi on ne s'en sert pas? Bien, on ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup et le jus d'un demi-citron. On mélange. La mayonnaise devient de plus en plus liquide. Oui, c'est normal. On va la laisser de côté pour le moment et s'occuper des avocats. C'est drôle, ça ressemble à une grosse poire. C'est vrai. Vous savez que l'avocat pousse sur un arbre. J'ai jamais vu d'arbre avec des avocats sur les branches. L'avocatier pousse dans les pays chauds. Vous pouvez essayer d'en faire pousser un, mais il ne donnera pas de fruits. Je vous dirai comment faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça sent vraiment rien du tout. Oui, mais c'est bon. Ça fond dans la bouche comme du beurre, qui aurait une belle couleur vert pâle. Et puis, rappelle-toi ce que disent les parents. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Si t'as pas goûté. Nananer. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi on ouvre les avocats au dernier moment? Parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant. T'as dit que c'était fragile. La couleur de la chair de l'avocat brunit au contact de l'air. Regardez, je l'ai ouvert ce matin. Alors, il vaut mieux les préparer juste avant de manger, c'est ça? Oui. Ou bien on fait un tour de magie pour éviter qu'ils brunissent. Tenez, je vous montre. Avec un couteau, on coupe l'avocat en deux dans le sens de la longueur. Et puis, on le prend avec les deux mains et on tourne doucement pour séparer les deux moitiés. Et voilà mon secret. On citronne légèrement la chair de l'avocat. C'est quoi ce truc? Le noyau. Tu y arriveras mieux avec une petite cuillère. On peut le faire germer. Il faut bien le laver et le laisser sécher. Ensuite, on pique 3 cure-dents autour et on le met dans l'eau, le bourron vers le bas, comme ça. Dans quelques semaines, une racine va apparaître. Alors on le plantera dans la terre. Je les pose sur le grand plat? Oui. Maintenant, on va ajouter les miettes de crabe bien égouttées dans le saladier où il y a la mayonnaise au ketchup. Et on mélange avec une cuillère. Moi aussi, je goûte toujours pour savoir si c'est bien assaisonné. Oui, mais quand il y a 3 cuisiniers, il faut prévoir plus. Avec une grande cuillère, on remplit les avocats avec la préparation et on pose une olive sur chacun. Ça a l'air bon. On peut en manger un? On va plutôt manger celui-ci, tu veux? Il n'est pas appétissant, mais ce n'est pas du poison. Enlevez le dessus si vous voulez. Et goûtez-le avec ce qui reste de sauce dans le fond du saladier. Mais avant, Prune, tu peux nous rappeler comment on est sûr d'avoir des avocats bien mûrs? Oui, on les achète 2 jours avant de les manger, on les enveloppe soigneusement dans un papier journal et on les met dans un tiroir. C'est trop bon. Oui, et dans 2 jours, on en refait. Michel, Oui, Prune? Qu'est-ce qui se passe? on fait un pique-nique aujourd'hui dans le jardin avec Pierre, Lucie, Jessica et... Mario. Tout le monde apporte quelque chose. Pierre les boissons, Lucie les fruits, Jessica le pain et les jeux, et Mario, Les gâteaux. c'est ça, et nous on sait pas quoi faire. Alors voyons, on va récapituler calmement, d'accord? Il y a de quoi boire, des fruits et des gâteaux pour le dessert, et des jeux pour s'amuser. En fait, il manque le plat principal. Que diriez-vous d'une délicieuse salade de riz? Ah oui, j'adore ça. Oui, c'est une bonne idée. Et si on la préparait tout de suite? Pour faire une belle salade de riz, il nous faut 400 g de riz, 3 tomates bien mûres, un gros poivron vert, une poignée de petites olives noires, 5 œufs, une petite boîte de maïs en grains, une boîte de thon à l'huile, une boîte d'anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin,
de la moutarde, du sel et du poivre. Tout y est, on peut commencer. Bob, tu peux remplir aux 3/4 la cocotte d'eau, s'il te plaît? Oui, chef. Merci beaucoup. On va la mettre tout de suite à chauffer. Et en attendant que l'eau bout, on épluche le poivron. Je préfère m'en occuper à cause du Et couteau. moi, je lave les tomates. Je peux? Excellente idée. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien là, je vais enlever la queue du poivron, qu'on Le appelle... pédoncule. Bravo. Ensuite, je le coupe en deux. Voilà. Maintenant, tu peux retirer tous les petits grains avec cette cuillère. Et si tu veux, quand tu auras fini, tu couperas les 2 morceaux en gros dés avec ton couteau en plastique. Hein? Oh, Je peux couper les tomates maintenant? non, pas tout de suite. J'ai un autre travail pour toi. Que dirais-tu de saler l'eau et d'y jeter le riz? Moi aussi, je viens. D'abord, on verse une cuillère à café de sel dans l'eau. Et on jette le riz en pluie petit à petit. Comme ça. Ah. Ensuite, on mélange avec une cuillère en bois et on laisse cuire 8 minutes à gros bouillon. Oh. Ça va, la taille de ces morceaux? Ils sont parfaits. Tu peux les réserver. Ça veut dire quoi, réserver? Les mettre de côté dans un bol ou une assiette. Bon, je peux casser les œufs, Michel. Oh non, 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 Bob. Aujourd'hui, on va les faire cuire dans leur coquille. D'ailleurs, dès que le minuteur sonnera, tu pourras les plonger délicatement dans l'eau du riz. Et on les laissera cuire 10 minutes. En attendant, je fais quoi alors? Quand j'aurai coupé les tomates en quartiers, tu pourras les réserver dans une assiette. C'est pas drôle. À chaque fois, c'est pareil. Je fais la même chose que Prune. C'est comme ça que les petits apprennent. Oh, En regardant les grands. Tu peux aller mettre les œufs dans l'eau du riz si tu veux. c'est comme si c'était fait, chef. Oh. Plouf, plouf, ce sera toi qui plongeras. Bob, non, arrête. Oh, Tu ne peux pas jeter les œufs comme ça dans l'eau bouillante. Ça risque de t'éclabousser et de te brûler. comment je fais alors? Tu sais, toi? Oui, je vais te montrer. Bonne technique, Prune. Comme ça, aucun risque. Bob, écoute mon grand, tu vas aller ouvrir la boîte de maïs au-dessus de l'évier. Tu n'as qu'à tirer la languette et verser les grains dans la passoire, les rincer à l'eau froide, et quand ils seront bien égouttés, tu les mettras dans un bol et tu me les apporteras. À vos ordres, mon capitaine. Est-ce que je peux préparer la vinaigrette, Michel? Si tu veux. D'abord, je mets une grande cuillère à soupe de moutarde forte dans le saladier. Puis, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel, un peu de poivre. Et je mélange avec le fouet. Félicitations, Prune. C'est parfait. Maintenant, tu ouvres les boîtes d'anchois et de thon et tu verses l'huile dans le saladier. Tu rajoutes 4 cuillères à soupe d'huile et tu remélanges avec le fouet. Et voilà, la vinaigrette est prête. Le riz et les œufs sont prêts aussi. Une chose importante, il faut rincer le riz sous l'eau tiède pour que tout l'amidon s'en aille. Et après, on le laisse égoutter. Pour les œufs, j'ai un petit secret. Il faut les mettre à refroidir dans de l'eau bien froide. Ça permet de les écaler plus facilement. Vous savez ce que ça veut dire, écaler? Ça signifie enlever la coquille. Oh, tu veux dire les déshabiller? Bien. On va remplir le saladier maintenant. Prune, tu commences par le riz, s'il te plaît. Bob, tu mets les olives. Oh, Prune, le maïs. Bob, les 3/4 des poivrons. Prune, les quartiers de tomates. Et Bob, pour finir, le thon. Vous pouvez mélanger. Avec les cuillères à salade, c'est mieux. c'est moi qui le fais. Pendant ce temps, je vais couper les œufs en 4. Oh non, on a oublié de mettre les anchois.
Pas de panique, c'est pour la décoration. D'ailleurs, à toi l'honneur. Prune, tu essuieras les bords du saladier avec du papier absorbant. Tiens, je croyais que c'était pour le pique-nique. Avant de partir, est-ce que tu peux me rappeler le petit secret, Bob? Il faut laisser refroidir les œufs dans l'eau bien froide pour les écaler plus facilement. Oui, c'est ça. Oh, vite, dépêchons-nous, les voilà. J'ai mis le saladier dans un torchon, ce sera plus facile à porter. Waouh, C'est super. 1, 2, 3. Merci beaucoup, Michel. C'est trop dur, j'y arrive pas. Donne, je vais essayer. Oh. Bonjour Prune, bonjour Bob. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? De la purée de pommes de terre. Ah oui, vraiment? Montrez-moi ça. Ah, qu'est-ce que t'en dis? T'en reviens pas, hein? C'est pas comme ça qu'on fait? Eh bien, l'idée est bonne, mais avant d'écraser les pommes de terre, il vaut mieux les faire cuire. Oups. Hein? T'avais dit que t'étais la pro de la purée. Oui, je l'ai dit. Mais j'en avais jamais fait avant, désolé. Ce n'est pas bien grave, Bob. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Je propose que l'on commence par le début. Vous allez voir, c'est très facile, à condition d'éviter certaines petites erreurs. Tout d'abord, vérifions que nous avons tous les ingrédients. Prune, aide-moi. Que nous faut-il? Il nous faut des pommes de terre. Oui, ça c'est l'essentiel. 1,5 kg de pommes de terre Binche. Des binches? C'est quoi ça? Des pommes de terre un peu farineuses. Tout à fait idéal pour faire une bonne purée. Allez Bob, à toi mon grand. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du beurre. Oui, et quoi d'autre? Du lait. Plus précisément, 5 cuillères à soupe de beurre et un verre de lait, ce qui correspond à peu près à 40 centilitres. Et on n'oublie pas la muscade, qui est... Une épice. Exactement. Et... Du sel et du poivre. Bravo! Et du gros sel, on n'en met pas? Oh oui, tu as raison, j'allais oublier. Merci Bob. Du gros sel pour l'eau de cuisson des pommes de terre. On peut commencer. Tout d'abord, vous allez laver les pommes de terre que vous déposerez dans la cocotte remplie d'eau froide. Voilà mon secret. Pour réussir des pommes de terre bouillies, je démarre toujours la cuisson dans l'eau froide. Bob, tu vas verser une cuillère à soupe de gros sel dans la cocotte. Je suis pas assez grand. Et une cuillère à soupe de gros sel. Une. Parfait. Je peux tourner le bouton? Oui, Prune, vas-y. Mets-le sur feu moyen. Il ne reste plus qu'à attendre que l'eau... Bouille. Enfin, on ne dit pas bouille, Bob. On dit bouillonne. Je dis comme je veux, mademoiselle, je sais tout. Ce serait plus juste de dire que l'eau bout. Parfait. On va laisser cuire à petit bouillon pendant 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est super long. Ah, quand on cuisine, Bob, on aime bien prendre son temps. Prune, une partie de billes en attendant, ça te dit? Bon, d'accord, mais c'est moi qui commence. Ouais. Youhou! Alors, comment sont les pommes de terre? Dis-nous, Bob. Bah, toujours là, au fond de la cocotte. On dirait que rien n'a changé. Tiens, prends cette fourchette et pique dedans. Si elle entre et ressort facilement, c'est qu'elles sont cuites. Eh bien, dis donc, Prune, je suis impressionné. Tu en connais des choses. C'est maman qui m'a appris. Les pommes de terre sont cuites. Allez vous asseoir à table, les enfants. Je vais les égoutter. Prune, tu vas éplucher les pommes de terre que
que tu déposeras dans la moulinette au fond de laquelle j'ai mis une grille fine. Et moi, Michel? Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, Bob. Toi, tu vas les mouliner dans le saladier. Je ne peux pas les toucher. Elles sont archi bouillantes. Et voilà mon deuxième secret. Pour réussir une bonne purée, il faut mouliner les pommes de terre tant qu'elles sont brûlantes. Sinon, la purée devient collante et élastique. Et pour les éplucher bien chaudes, juste un petit truc, mets ce gant. Tu ne sentiras plus la chaleur. Ça protège hyper bien. Maintenant, on porte le lait à ébullition. Je peux le faire, Michel? Je préfère m'en charger, Bob. C'est assez dangereux. Le lait monte quand il commence à bouillir. Et si tu n'es pas assez vigilant, il risque de déborder et de te brûler. Oh, il va déborder. Alors, il faut éteindre. Tu es prête, Prune? Attention, j'arrive. En attendant, Bob, tu peux laver la cocotte. On va encore en avoir besoin. Voilà, c'est fait, Michel. Parfait. Nous allons verser la purée dedans. Avec cette spatule, tu pourras plus facilement aider ta sœur. Je peux ajouter le beurre maintenant? Non, pas encore. Avant, je vais remettre la cocotte sur feu doux. C'est bon, à toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je mélange à peu près 3 minutes jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Bob, la muscade, s'il te plaît. La muscade, chef. Parfait. Plus 2 cuillères à café de sel. Le poivre. Je suis trop petit. La purée est prête. Qui veut la goûter? Moi. D'accord. Mais avant d'aller vous mettre à table, rappelez-moi, les enfants, quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne purée de pommes de terre? Il faut mettre les pommes de terre à cuire dans l'eau froide. Bravo. En voilà un. Et l'autre? Je sais. Il faut mouliner les pommes de terre quand elles sont encore très chaudes. Parfait. Allons-y, goûtez-moi cette purée. Aouh! Attention, Bob, c'est chaud. Alors, qu'en dites-vous, les enfants? Elle est parfaite. Bon, tu sais quoi? Moi, je mange plus de poisson. En voilà une drôle de décision, c'est délicieux, le poisson. Peut-être, mais il y a plein d'arêtes. Et hier, mon meilleur copain Mathéo s'en est coincé une dans la gorge. Ouch! Regardez ce que j'avais prévu. Du collant? Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Remarque, finalement, nous on n'a jamais eu de problème avec les arêtes, hein Bob? Oh, c'est gentil. Mais si vous vous forcez, vous ne l'apprécierez pas, ce colin. À moins que si on le préparait comme un hamburger. Tu veux dire comme un steak haché? Oui, Super, il n'y aura pas d'arête alors. on y va. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de 125 grammes de colin, bien frais, un œuf, une tranche de pain de mie, un petit oignon, une tomate, 2 pains à hamburger, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la farine. Je me demande comment le poisson haché peut ressembler à un burger. Eh bien, on va faire une sorte de farce de poisson. Pour ça, on va commencer par mettre le pain de mie à gonfler dans l'œuf battu. J'adore battre les œufs. Est-ce que je la trempe dans l'œuf comme ça? Enlève le bord si tu veux bien, il n'est pas assez moelleux. Et ensuite, on va couper le pain en petits morceaux directement dans le saladier, d'accord? Je mélange pour qu'il soit bien plein d'œufs. Maintenant, on les laisse gonfler. On s'occupe du poisson? Je le mets dans le robot? Ce serait mieux d'enlever la peau et l'arête centrale avant. Elle est très noire, la peau. Oui, d'ailleurs, on peut aussi appeler le colin le lieu noir. Pas très appétissant. Mais je suis sûre que c'est bon.
C'est pas génial ce que je fais, non? Aucune importance. Je sais, mais j'aurais quand même préféré réussir comme Bob, c'est mieux. C'est bizarre, il sent bon le poisson. Mais alors, les mains au poisson... L'oignon maintenant. C'était pas la peine de se laver les mains. Oh, bah si, les miennes étaient toutes poisseuses. Je veux le faire. Pas cette fois. Voilà une moitié chacun à couper en petits morceaux. J'arrive pas à faire des tout petits bouts. Ne t'inquiète pas, le robot va le faire en 5 secondes. C'était à moi. Ce n'est pas fini. Regardez, il faut décoller les oignons de la paroi et les remettre au fond. Ajoutez le poisson et hachez le tout. Combien de temps? 7 secondes à peu près. Vous avez vu comme le pain a gonflé? Oui, tu peux l'écraser avec une fourchette et ajouter le poisson. On a oublié le sel, Michel. Tout va bien, c'est maintenant qu'on assaisonne. Une cuillère à café rase de sel, quelques tours de poivre. Je mélange, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un secret? Justement, on se demandait... Y a pas de secret dans cette recette? Mais si! Et le voilà le secret! Il faut mettre la farce au réfrigérateur pendant 1 heure au moins. Et pourquoi on la met au frais? Pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Oh! J'ai super faim. Est-ce qu'on a mis les 3 cuillères à soupe de farine dans une assiette? Oui, il y a longtemps que c'est fait. On a même allumé le four, chef. Parfait! Il ne manque plus que 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Voilà! Sur feu doux. Je la roule dans la farine. Avant, tu devrais l'aplatir comme une galette, entre tes 2 mains. On va la tapoter pour ôter le surplus de farine. Est-ce que ça doit cuire longtemps? 6 minutes de chaque côté. On va en profiter pour couper les petits pains. Et la tomate, Michel, on la coupe ou pas? Est-ce qu'elle est lavée? Je les retourne maintenant? J'arrive! Faut mettre le pain dans le four? Attends-moi, mon grand. J'ai coupé 4 belles tranches. 2 par hamburger. Ça sent drôlement bon. Tellement bon, ça doit être prêt. Et voilà, vous pouvez mettre les tranches de tomates sur le pain. Oh, c'est fini? Tu ne veux pas un peu de ketchup? Moi, je veux pas de ketchup sur le mien. Je me suis préparé une petite sauce fromage blanc ciboulette. Oh, tu me feras goûter. Je sais pas. Si tu te souviens du secret, alors peut-être. Facile, il faut mettre la farce au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Alors, lequel est le meilleur? Le mien, le mien.
Bonjour. On a une surprise pour toi. C'est pour moi? Oui, ce sont toutes les recettes qu'on a fait ensemble. Oh, avec des dessins, je suis très touché. Vous aimez vraiment cuisiner, hein? Oh oui. Mais aujourd'hui, on aimerait bien faire un truc. Un truc qui se mange. Oui. Et qu'on aime beaucoup. Oui, je sais. Tu vas dire que c'est pas de la vraie cuisine. On voudrait faire des croque-monsieur. Oh, moi aussi j'adore les croque-monsieur. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, je crois. Il y a du pain de mie, du jambon blanc, des tranches de fromage et du beurre. Allez-y, montrez-moi votre recette, les enfants. Est-ce que j'allume le four tout de suite? Oui, règle le thermostat sur 7 à 270 degrés. Oh, attends! Avant, je vais sortir la plaque. Tu vois, nous, on les prépare directement sur la plaque. Oui, moi aussi. Il faut qu'on en fasse un pour Michel. Vous avez assez de pain pour en faire plus? Pourquoi? Si vous voulez, on peut préparer un assortiment de croque-monsieur. Oh, génial! Comme ça, on en fait des différents et après, on les compare. 10 tranches, on peut en faire 5. Vaut mieux les espacer. Oh oui. Sinon, elles vont rester collées. Avec quoi on fait le pain de mie? Avec du beurre et du lait. Un peu comme les brioches. C'est moi qui beurre, d'accord? Vous voulez une petite astuce? Quoi? T'as un secret même pour les croque-monsieur, Michel? Disons que c'est une petite ruse de chef. Je fais fondre le beurre et seulement en fin de préparation, j'y trempe les tranches de pain. On veut faire comme toi, Michel! D'accord, on va faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole. Voilà, on met sur feu doux. On met le fromage directement sur le pain? Oui, et regardez, je vous ai préparé 2 autres sortes de fromage. Et il s'appelle comment? Il y a du comté et du cheddar. Le comté ressemble au gruyère avec plus de goût et le cheddar est un délicieux fromage anglais. Ils sont meilleurs que ce fromage-là? Ils sont plus parfumés. Et le secret de la bonne cuisine, c'est la qualité des produits. On le sait. T'as vu comme il est beau notre jambon? Il sent super bon. Oh oui, j'ai remarqué. Et votre pain de mie aussi, il est moelleux. C'est le comté celui-là. J'adore. Moi, j'aime les deux. On en fait 2 au comté, 2 au cheddar et un seul au fromage fondu. Juste pour comparer. C'est très gentil de préparer ça avec nous. Pourquoi? Vous savez, c'est amusant de faire des plats simples et d'ajouter le petit truc qui va améliorer la recette. Le jambon, s'il te plaît. Oh, elles sont trop grandes. Faut les couper. Pas la peine, suffit juste de les plier. Je comprends pas pourquoi maman n'aime pas qu'on mange des croque-monsieur. Il y a du jambon, du fromage, c'est bon pour la santé. Oui, mais il n'y a pas de légumes. Maman veut toujours qu'on mange des légumes. Elle a raison. D'ailleurs, on peut ajouter des tranches de tomates, si vous voulez. On peut également servir les croque-monsieur avec une salade verte. C'est délicieux. Ah, le beurre est fondu. Je mets encore des tranches de fromage. J'adore quand il y en a plein. Si tu veux en faire avec de la tomate, il vaut mieux que tu glisses la tranche entre les 2 couches de fromage. On fait un cheddar tomate et un comté tomate, d'accord? D'accord. C'est lequel le cheddar? Voilà! Les 2 du haut, c'est ceux au cheddar. En dessous, ceux au comté. Et le tout seul à droite, c'est celui au fromage fondu. Où ils sont ceux au cheddar? En haut!
Les croque-monsieur avec 2 fromages mélangés, c'est bon aussi, vous savez. Ben, on essayera une autre fois, peut-être. Oui, on s'y retrouve déjà plus tellement. Alors, Bon, la deuxième tranche de pain. On verse le beurre fondu dessus. ça va être un peu gras, non? Pas du tout. Le secret, c'est de beurrer les croque-monsieur avec un pinceau. On appuie légèrement sur le pain pour l'imprégner, mais sans mettre trop de beurre. Les croque-monsieur seront croustillants, sans être trop secs, ni trop gras. Tu m'en laisses, Prune? Tu feras l'autre côté si tu veux. On va les retourner pour beurrer la tranche du dessous. Dis, ça t'intéresse plus ce qu'on fait? Bien sûr que si. Je crois qu'il écrit une lettre. Michel, t'écris à qui au juste? Vous verrez. Ça y est, j'ai fini. Plus qu'à les mettre un quart d'heure dans le four et à nous les croques. Dans 8 minutes, on les retourne. Il faut qu'ils soient aussi dorés et croustillants des deux côtés. Plus que 7 minutes et miam. Ouais! Lequel tu préfères, toi? Ils sont tous bons. On a oublié celui au fromage fondu. Attendez, ce n'est pas encore fini. On va faire un croque-madame. Wouhou! Et ça, c'est pour votre joli cahier de recettes. Ah, j'ai compris, c'est ça que tu faisais tout à l'heure. Oui. Et aujourd'hui, vous avez fait la recette et moi, je l'ai dessinée.